Du 3 au 5 octobre prochain aura lieu le premier salon de l'autisme au Québec au Cosmodome de Laval. C'est un événement qui risque de vous intéresser si vous avez un proche dans votre famille qui est atteint du syndrome de l'autisme. Pour nous parler davantage de cet événement, nous accueillons en studio la présidente de ce salon, Joanne Leduc. Bonjour, Madame Leduc. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, vous avez 2 enfants qui sont atteints du syndrome de l'autisme. C'est un syndrome, c'est pas une maladie. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce syndrome plus en détail? Bien, moi, je peux parler par rapport à mes enfants. Donc, Simon, c'est un enfant qui est non-verbal, encore à 12 ans. Les mots s'en viennent, mais par rapport à ce qu'on entend d'être verbal, lui, il ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est juste quelques mots qu'il est capable de dire. Ça fait pas longtemps. En fait, ça fait juste quelques mois qu'il arrive vraiment à dire des mots. Fait que pour nous, on est super excités. Ouais. Il a passé par des périodes très difficiles parce que les enfants non-verbaux, ceux qui ont le type d'autisme qui ne parlent pas, c'est des enfants qui sont ils ont des... On appelle ça des troubles de comportement. En fait, ce n'est pas, c'est des... J'appelle ça de la rage de communication parce qu'ils sont pris dans un corps. Puis, en fait, s'ils n'ont pas de déficience intellectuelle et tout ça, c'est vraiment comme un peu un quadraplégique qui n'arrive pas à s'exprimer. On le sait tous. Ou quelqu'un qui vient de faire un ACV, c'est extrêmement frustrant. Donc, ils ont beaucoup de frustration. C'est très difficile parce que nous, on ne rentre pas en communication avec ces enfants-là. Et ça, c'est dès l'âge de 6 mois, 8 mois. Moi, j'ai des vidéos avec Simon à l'âge de 3 mois et ça paraît. Pour un œil averti, ça paraît, son autisme paraît. Tandis que Rémi, le plus jeune, lui, a 9 ans, il a commencé à parler vers 3 ans, 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, il est considéré, comme on appelle ça, des autistes de haut niveau. C'est-à-dire que oui, ça reste complexe, la communication. Il y a des choses qui demeurent compliquées pour lui. Mais en même temps, j'ai moins d'inquiétude, disons, pour son avenir parce que c'est un enfant qui a appris à parler anglais tout seul avec YouTube. Il est rendu dans l'espagnol. Quand c'est une langue que je comprends pas, je lui demande, puis il me dit, ben voyons, maman, c'est du grec. Oh, wow. Il y a 9 ans. Fait que il y a ce côté extraordinaire-là de l'autisme aussi. Des Asperger, on en a. En fait, il y a plusieurs types d'autisme. Il y a le TED non spécifié, l'autisme au niveau, bas niveau. C'est un peu moins le fun à dire, mais il y a 2 types d'autisme. Plus Asperger. Et Rémi est un autisme, mettons, de haut niveau, s'approchant de l'Asperger, sans en être un pour autant. Mais des Asperger, on en a vraiment besoin dans la société, des autistes de haut niveau aussi, parce qu'en fait, tout ce qui se crée d'extraordinaire dans le monde, c'est des gens Asperger de ce type-là. Donc, le salon, c'est un peu ça. On veut ouvrir la porte aussi aux gens qui s'y connaissent un peu moins, aux familles, bien sûr, à venir chercher des ressources. Et si on en parle du salon, donc, de base, quand, où, comment, c'est quoi? Donc, c'est quoi le salon de l'autisme? C'est ça. Ça va avoir lieu, comme Madame l'a dit, c'est du 3 au 5 octobre 2014, donc c'est bientôt. Et puis, c'est au Cosmodome à Laval, donc on est à 95 exposants ou à quelque chose près. Le salon est complet au niveau des exposants. Donc, j'ai déjà une liste d'attente. Il y a déjà des gens qui s'inscrivent pour l'an prochain parce qu'on sait que c'est un salon qui va être appelé à revenir. La demande, elle est extrêmement forte, tant pour les commerçants, les exposants. Les exposants, il faut le dire, c'est un salon de ressources à la base. Okay. Peut-être, je n'ai pas compté, là, mais c'est peut-être 90 % ce sont des ressources et non pas des commerçants, comme la plupart des salons. Donc, des organismes à but non lucratif, voilà. Par exemple. Ils n'ont pas d'intérêt financier à être là durant les 3 jours présents. Les CLSC, les associations en autisme, les commissions scolaires, puis je parle public. C'est sûr qu'il y a tous les organismes ou tous les organismes aussi du gouvernement, l'OPHQ. Bon, je ne veux pas toutes les nommer parce que je vais en oublier de toute façon. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi les hôpitaux Sainte-Justine sont là, il y a 3 universités qui sont là, plus toutes les cliniques privées qui font de l'évaluation, parce qu'on sait que chez l'adulte, c'est très difficile lorsqu'on a des doutes sur nous de se faire évaluer. Donc, on a une clinique et 2 cliniques qui le font. Puis en plus, il y a tout ce qui est spécialisé. On sait, l'ergo, l'ortho, zoothérapie, équithérapie, art-thérapie, musicothérapie, les gens sont là. Et c'est les associations des fois qui sont là, donc ça couvre. Parce qu'il faut le dire, c'est le salon du Québec. Donc, les associations en autisme, oui, on a la Fédération québécoise de l'autisme qui s'occupe de tout le Québec, qui est là pour ceux qui c'était un petit peu trop loin cette année, donc, ou trop petits, donc ils ne sont pas là, elle les représente.
Mais on a 7 autres associations de partout. Donc, c'est sûr Laval, on a Montréal, on a Québec, on a la Naudière, on a Gatineau, on a des Laurentides qui sont là. Le Réseau national d'expertise qui est là, pour ceux qui s'y connaissent, ça dit de quoi aux gens qui s'y connaissent? La Fédération des CRDI-TED. Donc, ces associations-là couvrent tout le Québec. Donc, même si vous venez de très loin, vous dites « ça ne me touche pas », oui, il va y avoir des exposants. On a des exposants qui viennent de Tadoussac pour des répits. Donc, on a... mais c'est un salon qui est appelé à grandir parce que, dans le fond, on a 8 répits cette année, mais il y en a combien au Québec? Peut-être 200 répits. Donc, l'année prochaine, on en aura un peu plus, mais on ne pouvait pas avoir 200 de chacun des secteurs parce qu'il y aurait eu juste ça dans le salon. Madame Leduc, c'est votre première année pour le Salon de l'autisme. Oui. Vous êtes la première à avoir pensé à faire un salon du genre au Québec. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Bien, en fait, je ne suis vraiment pas la première à y avoir pensé parce que si vous interrogez tout le monde, je suis sûre que tout le monde y a pensé. C'est le salon de tout le Québec, de tous les parents, parce que c'est sûr que tout le monde en voulait un. De ce qu'on reçoit comme réponse, tant pour les exposants, parce que comme je disais, les exposants, souvent, c'est des petits organismes. Il y en a que c'est des petits, mais on voyait seulement que les gros. Parce que ça coûte des sous, des salons, les colloques, c'est très dispendieux souvent. Et ça fait que c'est toujours un peu les mêmes qui font de la publicité, mais il y a des perles dans les tout petits. Et ce salon-ci offre la possibilité aux plus petits d'être également présents. Et pourquoi avoir fait un salon? C'est la maman qui parle. Là. Ça fait des années qu'on passe énormément de temps à chercher les ressources sur Internet. Puis comme je vous dis, les plus petits, ils sont plus difficiles à trouver sur le net. Et ça demande extrêmement c'est-à-dire beaucoup de temps aux parents. On passe du temps à n'en plus finir, à essayer de trouver un nom. Mais si on n'a pas le nom précis de l'organisme, ne serait-ce que le répit, on ne le trouvera pas. Donc là, ils sont là. C'est pas des boîtes vocales, c'est des humains. Mais il faut dire aussi que le salon, c'est 33 conférenciers. Les conférenciers apportent un volet extraordinaire au salon parce que là, on les entend expliquer leur technique. C'est pas le salon de moi, c'est le salon de tout le monde, ce qui fait que c'est sûr que moi, je préconise certains services plus que d'autres pour ma famille, mais tous les services sont disponibles. Donc, on a des services, des techniques très différentes, l'ABA, l'ICI, Padovan, SACAD, quiconque, qui est un nouveau. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens puissent venir vous écouter, les conférenciers. Mais il y a des conférenciers aussi que c'est des parents. C'est des témoignages. Et vous avez tellement de vécu, vous avez tellement à dire sur un autre œil. C'est pas justement l'expertise du spécialiste ou du neuropsychologue ou du psychologue. C'est autre chose. Mais c'est l'œil du parent qui le vit. C'est ça. Donc, on a la famille Duplessis. On le sait, on a entendu Raphaël, le petit garçon autiste qui est allé il n'y a pas longtemps à Pixar. Donc, lui va venir chanter pour la fermeture. La ministre de la Famille est très impliquée dans le salon au sens où elle va être présente le dimanche. Donc, pour nous, c'est le fun parce que tout le monde commence à... On est en train de créer une communauté qui avait, mais qui était un peu chacun de leur côté. Puis là, on dirait que c'est... Puis moi, c'est quand je suis vraiment allée dans mes salons du livre, quand j'ai fait le tour des salons du livre, puis je regardais ça, puis je me disais, s'il fallait que tout ça soit pour l'autisme, j'en frissonnais, je me disais ça. Madame Leduc, vous avez tellement d'activités, de conférences à nous parler. Écoutez, on va vous garder pour un autre bloc d'émission. Tout de suite après la pause, vous allez pouvoir nous parler de vos conférences et de vos activités plus en détail. Restez là.